Chaque année, j'organise une ou deux conférences régionales des acteurs de la lutte contre la pauvreté. Alors, qui sont ces acteurs? Les services de l'État, les services des collectivités territoriales, les services de la protection sociale, caisse d'allocation familiale, caisse primaire d'assurance maladie, mutualité sociale agricole, le monde de l'entreprise, le monde syndical, les associations, les fondations, et donc tous les acteurs mobilisés dans la lutte contre la pauvreté. Ces conférences régionales, évidemment, ça n'est pas du descendant. Il ne s'agit absolument pas de parler des personnes en situation de pauvreté, mais avec les personnes en situation de pauvreté. Ainsi, l'année dernière, on avait parlé de la précarité des jeunes avec 170 jeunes qui étaient venus pour témoigner, qui étaient venus pour interpeller, qui étaient venus pour discuter, dialoguer avec les professionnels, avec les bénévoles. Ces conférences régionales, elles ont pour but ce que j'appelle le triple décloisonnement. Le premier décloisonnement, c'est celui des territoires. En effet, en France, on est très départementaliste, on ne sait pas dans un territoire ce qui se passe dans le département voisin, et donc on reproduit les mêmes difficultés, les mêmes échecs, et assez souvent on ignore les bonnes pratiques, les actions inspirantes. Le deuxième décloisonnement, c'est celui des institutions. On est assez propriétaire en France, hein, pousse-toi de là, c'est mon territoire, c'est ma compétence, alors qu'on sait très bien que les problématiques sont complexes et qu'on ne peut réussir que tous ensemble. Et puis le troisième décloisonnement, c'est celui des métiers. On doit apprendre à travailler ensemble, les travailleurs sociaux, les enseignants, les professionnels de l'hébergement et du logement, mais aussi les magistrats. Et donc ce triple décloisonnement des territoires, des institutions, des métiers, nous permet de nous rencontrer tous ensemble avec les personnes en situation de pauvreté pour échanger sur les bonnes pratiques, sur les interpellations, sur les témoignages, sur les recommandations. Cette année, la conférence régionale porte sur les familles monoparentales. Les familles monoparentales, elles étaient très peu nombreuses il y a quelques années. Elles sont en pleine augmentation, très forte. On est à pratiquement 25% de familles monoparentales en France, 40% dans certains quartiers, notamment les quartiers dits de la politique de la ville, hein, donc les quartiers d'habitat social des grandes villes, Toulouse, Montpellier, Perpignan, Nîmes. Ces familles monoparentales, 85% d'entre elles sont dirigées par une femme, par une maman solo. Le portrait classique, c'est une maman, un enfant, mais évidemment, il y a d'autres cas. Il y a des mamans avec plusieurs enfants. On en a une ici qui est venue avec 3 de ses 4 enfants. On a des papas solo aussi, de plus en plus nombreux. Ils sont 15% au total. Et donc, ce sont des familles qui sont en situation de fragilité. Pourquoi? D'abord parce qu'au moment de la séparation conjugale, il va falloir 2 logements au lieu d'un. Évidemment, il n'y a plus 2 revenus, mais un seul revenu. Parfois, il faut 2 véhicules, 2 voitures au lieu d'un. Et le parent qui a la garde principale des enfants se retrouve avec une charge mentale très importante de gérer à la fois son travail, quand il arrive à le garder, de gérer le mode de garde des enfants, de gérer les activités des enfants, l'école des enfants. Et donc, c'est une préoccupation, évidemment, de soutenir, d'accompagner ces situations, ces moments difficiles de la séparation conjugale. Plus d'un tiers des familles monoparentales sont en situation de pauvreté et c'est au moment de la séparation que s'est faite la bascule dans la pauvreté. Elle n'y reste pas forcément durablement, mais on ne connaît pas très bien finalement les parcours de ces familles monoparentales et donc on a besoin de se rencontrer, d'échanger et d'approfondir. C'est la raison aussi pour laquelle on est ici accueilli par l'Université Paul Valéry et que ces familles monoparentales, eh bien, on dialogue avec elles, mais on dialogue aussi évidemment avec des sachants, donc l'INSEE qui conduit des études, la caisse d'allocation familiale qui a aussi des statistiques et une très bonne connaissance de ces publics, et puis l'université, parce qu'on a besoin aussi de la recherche pour mieux connaître les besoins des personnes. Ces familles monoparentales rencontrent un certain nombre de difficultés. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé aujourd'hui au total 15 ateliers et tables rondes thématiques. Alors la question de l'accès au logement et à l'hébergement, la question des modes de garde, la question de la mobilité, la question de l'accès aux droits, mais aussi la question du handicap de l'enfant qui touche un certain nombre de familles, mais aussi la question des violences faites aux femmes. Et donc l'approche
doit être global, bien entendu. On ne coupe pas les personnes en tranches de saucisson. On essaye d'avoir donc une vision systémique de la pauvreté des familles monoparentales, mais d'un point de vue tout à fait pratique, on travaille en atelier pour mieux approfondir les sujets, se mettre sous le regard bienveillant mais critique, effectivement, des partenaires, des associations, des personnes concernées elles-mêmes, de façon à pouvoir présenter d'abord 3 ou 4 exposés dans chaque atelier sur la même thématique pour présenter des bonnes pratiques, des actions inspirantes, et ensuite collecter des propositions, des recommandations, des témoignages, des critiques, pour qu'on puisse se mettre dans une position dynamique et d'ici le mois de décembre, présenter un livrable sous forme de la collecte de tout ce que nous aurons récolté dans l'ensemble de cette journée thématique ici à Montpellier sur la conférence sur les familles monoparentales. Je voudrais terminer en soulignant le partenariat exceptionnel qui a été le nôtre, d'abord avec l'université qui nous accueille, l'université Paul Valéry, qui a d'ailleurs une crèche pour accueillir les enfants des familles monoparentales étudiantes. Partenariat également avec la mairie de Montpellier et le département de l'Hérault, avec lesquels l'État a des conventions, les contrats locaux des solidarités, qui permettent de mettre en œuvre des actions, et notamment des actions sur les familles monoparentales. On peut penser par exemple avec la ville de Montpellier à des séjours de répit pour les familles monoparentales. Je voudrais également souligner le partenariat avec une association qui s'appelle Cœur de Lyon, qui a accueilli les enfants des parents solos qui voulaient participer aux ateliers. Le partenariat avec la mission locale, avec une vingtaine de jeunes qui sont ici, qui se sont occupés à la fois de l'accueil des publics, de leur émargement, de tenir les micros, de les orienter. Et donc tout ce partenariat magique, mais qui va bien au-delà, puisque nous avons au total des 13 ateliers, en moyenne 3 ou 4 intervenants par atelier, plus un animateur, c'est-à-dire 85 partenaires publics et associatifs qui ont contribué à la réussite de cette belle journée. Et donc je voudrais tous les saluer à l'occasion effectivement de cette vidéo. Et donc ce sera pour ma part ma dernière conférence régionale, puisque je serai en retraite au mois d'avril prochain, et que l'année prochaine, pour la prochaine conférence régionale, il y aura un nouveau ou une nouvelle commissaire à la lutte contre la pauvreté.